ne peut pas arriver soudainement. Il est possible qu'actuellement nous soyons au début d'une inversion des pôles magnétiques. Et si ça se passait, ce serait un phénomène lent, ça prend à peu près 5000 ans. Et donc il n'y aurait rien de brutal spécialement le 21 décembre 2012. Et ça n'aurait pas de conséquences sur la vie, sur la santé humaine ou des plantes ou des animaux. Ça pourrait poser des problèmes industriels, mais en 5000 ans, on aurait le temps de savoir les affronter. Pas d'inversion des pôles soudaine, pas d'inversion tout court pour l'instant. Les scientifiques s'accordent à dire qu'un alignement Terre-Soleil, centre de la galaxie, n'aurait aucune incidence et ne déclencherait pas d'apocalypse. Mais que se passerait-il si quelque chose venant de l'espace venait à nous percuter ou nous frôler, extrêmement près? Cela nous est déjà arrivé dans le passé. La dernière période glaciaire s'est étalée de moins 110 000 ans à moins 15 000 ans. Il s'en est suivi plusieurs périodes, s'achevant toutes par des cataclysmes. La première période, appelée Terra Incognita, débute vers 13 426, pour se terminer en 8280 avant Jésus-Christ. Elle est clairement identifiée et a eu un impact très important sur le développement des générations suivantes. Les Égyptiens ou les Mayas font référence au peuple de cette époque et se sont basés sur leur savoir. Dans leurs récits, ils parlent de continents entiers, de civilisations très en avance ayant disparu. C'est de ces récits que l'on tire le mythe de l'Atlantide, de Mu ou de Malaysia. Les Égyptiens parlent du grand cataclysme. Ils racontent que l'axe de la Terre aurait basculé et provoqué un glissement d'épaule. Ils racontent aussi qu'un lourd manteau de glace aurait fondu, supprimant ainsi des milliers de kilomètres de côte. La menace vous semble familière ? L'avant-dernier cataclysme, il remonte à la période mégalithique. Cette période, d'une durée de 5146 ans, débute vers 8280 et se termine vers 3134 avant Jésus-Christ. Elle s'achève par un gigantesque déluge. Seules quelques civilisations ne furent pas emportées par les flots et réussirent à survivre. Les Sumériens, l'ancien empire égyptien, la dynastie d'Ézia, les Minoennes, les Indes-Aparéennes, la Grèce préhellénique, l'empire Maya. Les tablettes sumériennes et le Gilgamesh parlent d'un retournement du soleil et d'inondations catastrophiques. Le dernier cataclysme en date, dans son livre « Mondes en collision » paru en 1952, Immanuel Velikovsky, psychiatre et écrivain russe, développe la théorie selon laquelle un corps céleste se serait approché de la Terre jusqu'à provoquer une énorme tension sur l'écorce terrestre et aurait entraîné de grandes catastrophes vers 1500 avant Jésus-Christ. Le dernier grand cataclysme aurait eu lieu il y a moins de 4000 ans, à cause d'un corps céleste qui se serait approché trop près de nous. Est-ce que ce scénario pourrait se reproduire? Et quand? Un objet dangereux pourrait-il s'approcher de la Terre aux alentours du 21 décembre 2012? Vous allez découvrir justement ce qu'a annoncé une civilisation du 34e siècle avant Jésus-Christ, les Sumériens, les inventeurs de l'écriture. Qui étaient les Sumériens? Les historiens nous apprennent que leur civilisation était établie dans le sud de l'Irak actuel, 3400 ans avant notre ère. Cette civilisation a laissé des traces grâce à ses écrits. L'écriture cunéiforme, utilisée par les Sumériens sur des tablettes d'argile, est une suite de signes très compliqués. Sur l'une de ces tablettes, les Sumériens évoquent la naissance de la planète Terre et sa relation pour le moins chaotique avec un autre corps céleste qu'ils appellent Nibiru. Selon les Sumériens, il y a 4 milliards d'années, la Terre était 2 fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau. Elle s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une autre planète, Nibiru, s'approcha si près qu'une de ses lunes entra en collision avec Tiamat. Et le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite entre Mars et Vénus et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui. La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux et ses restes seraient le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. Elle ne ferait donc pas partie de notre système solaire.
Mais elle pourrait recroiser notre chemin un jour. Nibiru existe-t-elle vraiment? Et risque-t-elle de ressurgir tout à coup? En réalité, les spécialistes contemporains ont une toute autre interprétation de la mythologie sumérienne et de la planète Nibiru. Nibiru, c'est un malentendu. C'est un malentendu, en tout cas c'est une mauvaise interprétation. Nibiru en akkadien, qui était donc la langue qui était pratiquée en Mésopotamie, il y a 3000 ans de ça, globalement lié à l'Irak actuel. Nibiru, ça veut dire carrefour, croisement, croiser des chemins. À quoi ce carrefour correspond? En fait, c'est un nom que l'on donnait à certains astres importants, certaines planètes, lorsqu'elles se trouvaient en fait au croisement, un point particulier dans le ciel, qui est donc le croisement entre le méridien, qui relie en fait le pôle céleste nord au pôle céleste sud, et la trajectoire de la planète. Et en fait, quand elle se trouve à ce méridien, à ce Nibiru, à ce croisement, eh bien, elle est au plus haut dans le ciel, puisque en fait, du fait de la rotation de la Terre, elle va pas tarder à finalement aller vers son couchant, alors qu'auparavant, elle venait de son levant. Dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique, il y a selon moi absolument aucun moyen de cacher une vérité, même très angoissante, pendant très longtemps. Probablement que si jamais une comète ou un astéroïde, un gros astéroïde se trouvait en trajectoire de collision avec la Terre, les premiers à le savoir seraient effectivement des scientifiques, voire des militaires, puisque certains programmes très efficaces dans la traque des astéroïdes sont en fait dédiés aussi à la traque de satellites de nations concurrentes, sinon ennemies. Donc, probablement qu'au départ, il y aurait une chape de plomb qui tomberait là-dessus. Mais très rapidement, en fait, quelque chose d'aussi énorme ne pourrait pas passer inaperçu. Et donc, il ne faut pas être naïf. On n'est pas dans des sociétés 100% transparentes. Il y a de très très bonnes raisons pour ça, quelque part. Mais en même temps, on ne peut pas cacher des secrets aussi énormes si longtemps. A priori, nous ne serons donc jamais percutés par Nibiru. Mais une météorite, pourquoi pas? Nostradamus, ce nom, tout le monde le connaît. Cet apothicaire et astrologue français de la Renaissance aurait prédit un grand nombre d'événements à travers ses écrits. Or, certains font dire à Nostradamus qu'un astéroïde nous sera fatal. Nostradamus, ce nom, tout le monde le connaît. Cet apothicaire et astrologue français de la Renaissance aurait prédit un grand nombre d'événements à travers ses écrits. Or, certains font dire à Nostradamus qu'un astéroïde nous sera fatal. Qui est Nostradamus? Médecin, écrivain ou encore prophète, une chose est sûre, cet emblématique érudit et humaniste français fascine. Nostradamus a ainsi fait entrer dans la postérité un ouvrage qui continue d'être interprété. Les prophéties, dont les centuries et les quatrains dénoncent la folie des hommes et ses ravages, ont fait l'objet de nombreuses études, notamment autour du thème des 3 antichrists de Nostradamus. Mais que signifie Antichrist? Ce personnage mythique serait pour les hommes le fils de la perdition, installé dans son royaume sous le faux prétexte qu'il serait l'envoyé de Dieu, n'hésitant pas à piller et dévaster la terre pour dominer et éliminer ceux qui l'en empêchent. Les guerres napoléoniennes qui ont meurtri l'Europe et retourné ses monarques contre Napoléon poussent alors les interprétations à désigner Napoléon Ier comme le premier antichrist. Par ces quelques phrases, Nostradamus désigne le second antichrist. À l'est de l'Europe, un jeune enfant naîtra. Par sa voix et ses paroles, il lèvera une grande armée pour pouvoir régner au-delà de ses frontières. Quel nouveau monstre Nostradamus cache-t-il derrière cet autre quatrain? Certains interprètes pensent qu'Hitler se cacherait derrière le nom d'Hystère, présent à plusieurs reprises dans les prophéties. Et d'autres éléments plus tangibles encore qui prouveraient que le leader de l'Allemagne nazie serait le second antichrist. Si les prophéties parlent clairement de 3 antichrists, les interprétations ne semblent pas encore identifier cet ultime messie de terreur.
Cependant, Nostradamus parle d'une menace qui, venant du ciel, fera régner la terreur par-delà les frontières. Un troisième antichrist qui, selon les écrits, régnera sur les hommes par-delà les nations. Nombreux sont ceux qui ont vu ici une référence au 11 septembre 2001 et au terrorisme international. Qui est ce troisième antichrist décrit par Nostradamus? Les prophéties ont-elles, comme certains le pensent, les clés de notre histoire? Nostradamus a écrit dans le 41e quatrain de sa seconde centurie les mots suivants. Un astre semblable au soleil sera visible dans le ciel pendant 7 jours, un astéroïde dévastateur qui changera les jours en nuits de terreur. Selon Nostradamus, une comète ou une météorite va donc venir s'écraser sur la Terre. Les prophéties de Nostradamus sont en réalité souvent difficilement déchiffrables, et elles dépendent de l'interprétation que leur lecteur veut bien en faire. La Bible est également un texte qui suscite les interrogations et qui fait fonctionner l'imagination. Certains sont persuadés que celle-ci contient des codes cachés, lesquels délivreraient des messages prophétiques. Les premiers chercheurs de codes voient le jour durant le XIIe siècle. On croit que les rabbins cherchaient la signature de Dieu dans la Bible. Ils croyaient qu'en trouvant des messages cachés dans l'Ancien Testament, ils découvriraient la parole de Dieu qui leur était adressée. Ils passaient des heures à chercher des énigmes à résoudre dans la Bible. Leurs recherches éveillent la curiosité des générations à venir. Au XVIIIe siècle, le Gaon de Vilma, l'un des plus grands érudits de la Bible de toute l'histoire, affirme que tous les événements qui se sont produits dans le passé et qui se produiront dans l'avenir se retrouvent dans la Torah. Un débat perdure encore sur ce qu'il voulait dire. Certains croient qu'il affirmait que la Bible doit servir de guide. D'autres prétendent qu'il disait que des codes se trouvent dans la Bible et que ceux-ci révèlent les secrets de l'univers. La recherche du code secret est dormante jusqu'aux années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale. Chaim Michael Dov Weissmandl, un rabbin de Prague sans formation scientifique, est le premier chercheur moderne à prétendre que la Bible contient un code secret détaillé. Weissmandl entreprend alors de trouver ce code, mais il doit suspendre son travail. Weissmandl est capturé par les nazis. Mais il s'échappe d'un train à destination d'Auschwitz et devient un héros en tentant de sauver plus d'1 million de juifs des camps de concentration nazis. Après la guerre, il reprend ses recherches et parvient à accomplir ce que les autres chercheurs de l'histoire avaient tenté en vain. Weissmandl écrit toutes les lettres de l'Ancien Testament à la main sur des centaines de fiches. En utilisant une technique de base qui demande de sauter certaines lettres du texte, ce qu'on appelle des séquences de lettres équidistantes, il dit qu'il découvre le mot Torah au début de chacun des 5 livres de l'Ancien Testament. La découverte de Weissmandl est surprenante. Les chercheurs doivent attendre l'avènement de l'ordinateur avant de pouvoir déchiffrer le code. On peut déchiffrer le code sans ordinateur, mais cela prendrait des millions d'années. Avec un ordinateur, tout se fait en quelques secondes. Mais s'il existe vraiment, qu'est-ce que le code secret de la Bible? Et comment fonctionne-t-il? Le code secret prétend contenir des messages cachés dans le texte de la Bible, qui sont différents, et s'ajoutent aux écrits de la Bible. Ce sont des messages cryptiques qui n'apparaissent pas simplement en lisant la Bible mot pour mot. On doit sauter des lettres pour lire ces messages cachés. Le code secret de la Bible est une série de messages cachés dans le texte que l'on peut découvrir en suivant des séquences de lettres équidistantes. La théorie du code secret de la Bible intrigue Eliyahu Rips, un mathématicien lituanien. En 1985, Rips et son équipe de chercheurs développent un logiciel pour chercher eux aussi des messages cachés dans la Bible. J'ai entendu parler de ce code vers la fin des années 1970, lorsque j'ai lu un livre écrit par